Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture, le 37e de cette chaîne. Et je suis extrêmement contente de vous reprendre aujourd'hui, mercredi 30 juillet, pour entamer ce vlog le plus tôt possible. Voilà, on prend pas de retard cette semaine. On va essayer de faire un vlog avec plusieurs rushs, plus de deux, ça serait pas mal. Bah voilà, je vous prends tout simplement pour introduire ce vlog et aussi parler un petit peu lecture. J'ai pas énormément de choses à vous dire par rapport à ce qui a été dit dans le dernier vlog puisque je l'ai clôturé tout à l'heure. Voilà, on peut pas faire plus frais en termes de news. Mais j'ai quand même une petite chose à vous montrer, enfin trois livres à vous présenter parce que je suis allée me promener là après la journée de télétravail et il y a une boîte à livres qui est pas très loin de chez moi et j'ai trouvé des livres qui franchement étaient en plutôt bon état et m'intéressaient. Donc je les ai pris. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai pris celui-ci. Donc en fait il a un petit défaut là, c'est-à-dire qu'il a été, je sais pas si vous verrez vraiment, hop, arraché, déchiré, on peut dire. Et du coup, c'est un Gilles Le Gardinier, donc j'ai encore menti. Je vous avoue que j'aime pas du tout les couvertures des livres de Gilles Le Gardinier. C'est vraiment un peu, je sais pas, c'est trop coloré, c'est trop loufoque en fait. Mais quand je lis la quatrième de couverture des livres, je me dis, mais ça a l'air super intéressant. C'est typiquement le genre d'histoire que je pourrais apprécier. Mais la couverture, vraiment, ça me tente pas du tout, quoi. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était des histoires complètement farfelues. Et là, il y a que quelques temps, peut-être un an ou deux, où je me suis rendu compte que c'était quand même des histoires qui pourraient me plaire, quoi. Voilà, bref. Je vous mets le résumé comme ça parce que je ne vais pas tout vous lire, je vous avoue, voilà. Mais j'ai trouvé ça vachement bien et honnêtement, bah, il est plutôt en bon état. Bon, à part le petit truc là, mais c'est pas dramatique. Hop, donc lui, il est en très bon état, un peu jauni, mais voilà. Il n'y a pas de taches ou quoi sur les pages. Non, il est vraiment bien, en très bon état, donc ça valait vraiment le coup de le prendre, je trouve. Surtout que j'ai jamais lu de Gilles Le Gardinier. Je crois que j'ai un livre qui s'appelle Demain j'arrête, mais je l'ai jamais lu. Et c'est le seul livre que j'ai de lui. Voilà, ça m'en fait un deuxième. Donc je suis très contente. Donc première trouvaille. Je pense que c'est la même personne qui a déposé tout, hein, parce que c'est très rare que je trouve des livres intéressants et en bon état dans ma boîte à livres. Ensuite, j'ai trouvé un Marc Lévy. Donc j'étais trop contente. C'est le premier livre que j'ai vu. Et je savais déjà que j'allais repartir avec. Je l'ai vu à l'extérieur, je me suis dit, intéressant, je vais rentrer. Donc voilà, donc c'est Marc Lévy, L'Horizon à l'envers, publié chez Pocket. Lui aussi a un petit défaut ici. Enfin, défaut, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, voilà, vous voyez mieux là. Il est un peu cassé, mais en vrai, il n'y a pas de page qui se détache. Là encore, pas de taches sur les pages. Enfin voilà, il est en très bon état. Donc, moi, ça me dérange pas qu'ils soient un peu pétés là. Enfin, de toute façon, des fois, on en voit à vendre enfin, on voit des livres en vente sur Vinted qui sont dans des états pires, hein. Voilà, je suis pas assez après. Je vais vous mettre aussi la quatrième de couverture. Hop, ça, si vous voulez lire, vous pouvez la lire. Et j'ai eu un doute après quand je l'ai pris ce livre-là. Je me suis dit, ça se trouve, je l'ai déjà. Mais en fait, je l'ai pas. En tout cas, je l'ai pas ici. Je l'ai peut-être chez mes parents, mais bon. D'ici que je le retrouve chez mes parents. Puis comme je l'ai pas racheté, je me dis, c'est pas grave. Mais trop contente de trouver un Marc Lévy. J'étais vraiment trop, trop contente. Donc ça, c'est mon deuxième livre trouvé. Et troisième et dernier livre, celui-ci. Voilà. Je l'ai beaucoup vu passer aussi. Enfin, pas récemment, mais je sais pas, il y a 5 6 ans, je pense. Quelque chose comme ça. Je pense que c'est parce que sa couverture était assez attirante. Et il me parlait, quoi. Donc, je l'ai pris. Lui, il a plus un défaut en termes de pages. Hop, c'est là, c'est des pages un peu, vous voyez, déformées, on va dire. Mais c'est rien de très grave non plus, là encore, hein. Franchement, il est nickel. Un peu là, en bas aussi, plié, mais c'est rien, hein, franchement. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Par contre, ça a l'air d'être une petite brique aussi, t'as 475 pages. Petite brique quand même. Je vous mets aussi la quatrième de couverture ici. Hop, je
je vous laisse, faire pause et lire si ça vous intéresse. Mais ça a l'air très cool, ça a l'air très, enfin les 3 livres ont l'air de traiter de sujets un peu enfin c'est des romans contemporains quoi. Bon après avec les auteurs, notamment ces 2-là, on s'en doute. Mais voilà, sujets contemporains, on suit la vie de certains, certaines, et ils ont leur lot de difficultés, enfin dans l'idée, c'est à peu près ça. Et du coup, enfin je trouve que j'ai fait une, j'allais dire j'ai fait une bonne affaire, mais c'est pire que ça, genre, c'était super, de les trouver quoi, ils sont en super bêta donc je suis extrêmement contente. C'est la belle petite découverte du jour et j'ai bien fait de me promener et de passer une tête, du coup, dans cette, boîte à livres. Je vous dis à chaque fois, il y a jamais rien, depuis que j'y suis, j'y vais quand même, souvent, enfin j'y vais pas tous les jours non plus, mais je passe souvent devant, je ne rentre jamais dedans parce qu'en fait, je trouve jamais rien, d'intéressant. Tout est toujours en mauvais état ou alors c'est des livres, pour passer le bac ou des trucs comme ça. Donc vraiment, je suis pas du tout le bon public pour. Mais là, la dame, a voulu, la dame ou le monsieur d'ailleurs, on sait pas, a voulu se débarrasser de quelques livres, je pense, qui étaient pas forcément en hyper bon état, du fait que voilà, il manque un petit bout par-ci par-là. Mais moi, je trouve qu'ils étaient dans un état tout à fait, convenable, donc voilà, très, très contente de ces trouvailles et je remets mon petit thé. J'ai l'impression que mon thé ne prend pas là, ça m'embête un peu. Je me suis fait un thé, moi-même, hop, palais d'été, mais ça a pas l'air d'infuser plus que ça. C'est un nouveau thé que j'ai acheté l'autre jour, je suis rentrée, elle m'a fait goûter, j'ai trouvé ça bon, hop, je suis repartie avec. Bref, je le laisse encore infuser, ça fait trop longtemps je pense, mais c'est pas grave et du coup, ma lecture en cours quand même, c'est un peu ça qui nous intéresse ici. C'est, bah, toujours, hein, Beauté fatale, le tome 2 de la saga, pardon, Les meurtriers d'Oxford. J'ai pas avancé depuis tout à l'heure, j'en suis toujours à la page, 166, voilà, forcément, parce qu'en étant en télétravail, ben, on peut pas lire, quoi, c'est pas le but. Donc là, je vais lire ce soir, tout simplement. Je vais lire ce soir pour essayer de bien avancer. J'ai un doute, je pense pas pouvoir le terminer ce soir. J'aimerais bien, hein, bien sûr, mais je pense pas. Mais je vais essayer de l'avancer et comme ça, je vous ferai un avis, un peu plus, détaillé, enfin vraiment définitif avec ma note et tout ça, ensuite et puis je pourrais peut-être éventuellement aussi terminer Campus Driver, le tome 2. Voilà, on est sur, des tomes 2 là en ce moment. J'ai pas commandé, ni la suite de ça, ni, les détectives du Yorkshire. Parce qu'en fait, ma librairie, elle est fermée, c'était 10 minutes avant la fermeture. Je me suis dit: «Bon» et après à la réflexion, je me dis: «Peut-être que je vais pas le commander en papier, mais que je vais lire donc les détectives du Yorkshire, je vais peut-être le lire en audio», donc en fait l'écouter en audio plutôt, sur, Nextory parce que c'est vrai que j'avais fini le tome 1 en audio en faisant de la couture et c'était vraiment, trop, trop bien passé. Donc je me tâte à faire ça, plutôt que d'acheter tous les tomes pour dire: «Je les ai physiquement», même si je les trouve magnifiques et qu'évidemment que j'ai envie d'avoir tous les livres que je lis. Je me dis: «C'est peut-être plus judicieux de faire ça». Voilà. On verra, je vous redirai. En tout cas, mon objectif de ce soir, c'est de bien avancer là-dessus et d'ailleurs, je vais vous laisser là pour, boire mon thé qui veut pas infuser et avancer sur cette lecture-ci. Voilà, je vous dis à plus. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pardon, dans ce vlog et on est samedi 2 août et je vous reprends pour faire un petit point sur mes lectures parce qu'il y a eu quelques petits changements. Donc tout d'abord, j'ai terminé ce livre, donc Beauté fatale et meurtriers d'Oxford, donc c'est le tome 2. Comme je vous ai dit dans le précédent rush ou même les précédents rushs, parce que j'en parle quand même un peu souvent en ce moment, j'ai beaucoup plus apprécié ce livre-ci que le premier tome de la saga. Il me correspondait beaucoup plus, j'ai retrouvé un peu plus les codes du Cozy Mystery. Après voilà, c'est pas non plus mon Cozy Mystery préféré. Je reviendrai vers vous avec un avis beaucoup plus détaillé quand j'aurai fait la note, quand j'aurai complété, vous savez, ma grille de notation avec tous les critères. Comme ça, je pourrai vraiment être parfaitement exhaustive sur ce que j'ai pensé de ce livre. Donc voilà, bonne lecture, meilleure lecture que le premier tome, mais pas un coup de cœur et pour l'instant, pas encore ma saga de Cozy Mystery préférée. J'en ai pas lu énormément, comme vous le savez, mais voilà.
Je sais d'ores et déjà que ce ne sera pas ma saga préférée, à moins que les autres tomes s'améliorent et soient encore mieux. Mais il me manque vraiment le côté, humour, situation un petit peu, grotesque. Ça me manque beaucoup. Je retrouve pas ça forcément dans cette saga, en tout cas dans ces 2 premiers tomes. L'aspect cosy aussi, je trouve que plus ça va, plus on rentre un peu dedans, mais c'est timide, j'aimerais plus de cosy, plus de thé, de scones, de machin. On nous en parle, à un moment donné, enfin à quelques moments en fait dans l'histoire, donc il y en a quand même, mais je m'attendais quand même un petit peu plus. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi dans ce type d'histoire. Voilà. Par contre ici, point fort quand même, la «romance» entre guillemets ou en tout cas le triangle amoureux, on pourrait dire. On rentre un peu plus dedans, donc c'est appréciable et puis la relation aussi avec la mère qui change un petit peu, qui mûrit et d'ailleurs la protagoniste s'en rend compte et le dit. J'aime bien, ça j'apprécie. Voilà, donc je vous donne quelques éléments comme ça, qui orientent un peu mon avis. Comme ça, vous avez quand même un peu de contenu par rapport à ce livre. Mais comme dit, hein, je vais revenir avec un avis beaucoup plus, détaillé et précis prochainement, peut-être demain, peut-être, dans la semaine, voilà, bah, avant mercredi, c'est à souhaiter quand même. Donc voilà pour ce livre-ci. Ensuite, j'ai continué un petit peu. Campus Driver, le tome 2. Donc, vous savez que pour moi, c'est une plaie, cette lecture. Enfin, disons les choses. J'en ai marre. J'ai pas envie de le lire, mais je suis quand même près du but, hein. Vous voyez où j'en suis, il me reste que ça. Donc, je me dis, c'est quand même dommage de ne pas aller jusqu'au bout. Et il faut se forcer quand même et le terminer. Comme ça, au moins, ça augmente un peu mes stats de mon taux de lecture par rapport au livre que j'ai dans ma pile à lire. Donc, c'est aussi ça qui me fait dire que continue. Continue, Jessica, ne lâche pas. Mais j'ai trop envie de lâcher. Et en plus, j'ai vu des commentaires, parce que j'ai installé Goodreads hier. J'ai pas encore paramétré mon profil, j'ai rien renseigné. J'ai juste renseigné que j'étais en train de lire ce livre. Et j'ai vu des gens qui disaient qu'en gros, je cite, ils se sont pissés de rire, enfin, pissés dessus de rire plutôt. Enfin, ils se sont pissés dessus tellement ils ont rigolé. C'est plus ça, je crois, le commentaire. Il y en a d'autres qui disent j'adore la relation entre Donovan et Carrie. Enfin, et je crois que la note, c'est 4,2 sur 5 et ça me semble mais tellement haut. Du coup, je me dis, est-ce que vraiment je passe pas à côté de la lecture? Mais en même temps, ça fait quand même quelques jours là que je l'avais pas lu. Je l'ai repris hier midi pour lire un petit peu en attendant que mes pâtes cuisent, si vous voulez tout savoir. Et franchement, j'ai repris la lecture, j'ai lu 15 pages, j'en avais ras-le-bol. Donc, je pense pas que ce soit une question de moment de lecture ou en ce moment, disons quand j'ai commencé le livre il y a quelques jours, même peut-être une semaine ou quelque chose comme ça, j'étais pas forcément dans le mood. Là, il s'est passé quand même quelques jours sans que je lise ça. Je suis toujours pas dans le mood, quoi. Enfin, ça me correspond toujours pas. Donc je pense pas que ce soit tellement ça la raison, c'est juste que je trouve que ce tome est nul. Voilà. Enfin, je suis désolée de dire ça, mais moi j'aime pas du tout la relation. Je pense que je peux comprendre quand même que ça plaise, mais je peux pas enfin, je pourrais pas comprendre qu'on me dise que c'est aussi bien que le tome 1, parce que pour moi, quand même, il y a une sacrée différence. Voilà, moi, j'aime pas du tout Carrie. Je trouve qu'elle est très. Elle a trop. Enfin, c'est pas qu'elle a un franc-parler, parce que c'est bien les gens qui ont un franc-parler, mais elle est un peu vulgaire, elle est un peu, je dirais, autoritaire par moments. Je sais pas, bref. Et puis, au fond même de l'histoire, je vous avais raconté, hein, en gros, Donovan, il a vu que sa sœur avait été avec un mec qui était pas hyper sympa et tout. Du coup, il demande à Carrie, qui lit beaucoup de romances et qui a quasiment jamais de copains, de lui donner des conseils pour devenir un bon petit ami. Bon, bah, ça, moi, déjà, sur le papier, ça me va pas, quoi. Enfin, ça tient pas la route, je trouve. Donc, voilà. Bref, je vais pas vous refaire l'histoire. Vous savez très bien ce que j'en pense. J'aime pas, ça m'énerve. Mais je vais quand même continuer, demain, je pense. Aujourd'hui, j'ai pas trop le temps parce qu'on va faire une petite visite. On va aller, dans un musée, tout ça. Demain matin, je pense qu'on va aller au cinéma, mais demain après-midi, on n'a rien prévu. Donc, je pense faire un peu de pâtisserie et continuer ce livre. Ce qui est fort dommage aussi, c'est qu'il n'est pas en lecture audio sur Nextory. Parce que je pense que je l'aurais terminé comme ça, en faisant autre chose en même temps. Comme ça, au moins, c'est plié. Là, il est que en lecture, pardon, numérique. Donc, je peux lire sur mon téléphone, mais bon, ça change rien par rapport à la lecture papier.
Donc voilà, je vais essayer de le terminer demain, c'est mon objectif et c'est tout ce que j'ai à vous dire, pour ce livre. Je suis très triste de devoir dire autant de mal, enfin de devoir, pas un devoir, mais de vous dire autant de mal de ce livre parce que vraiment, comme je vous ai dit, le tome 1, il partait tellement bien. Je me suis dit: «Ça va être une saga incroyable». En plus, je vous l'ai aussi dit, je crois que ça va être adapté en série, donc j'ai des attentes quoi vis-à-vis de tout ça. Mais franchement, ce tome 2, bref. Je le mets de côté, voilà et j'ai commencé un nouveau livre. Alors, normalement, je suis censée lire le livre pour le book club que j'ai toujours pas lu, le Agatha Christie. Je compte le lire demain. Alors, je sais pas comment je vais faire demain dans ma journée pour et terminer ça et lire le Agatha Christie qui fait quasiment 300 pages. Je verrai, on fera un petit tour de magie, j'en sais rien. Bon bref, de toute façon demain, comme dit, j'ai pas énormément de choses de prévues, donc il se peut quand même que ce soit faisable. J'ai moi-même des doutes en le disant, mais bon, on verra, écoutez. Et en tout cas, hier soir, j'avais envie de lire autre chose parce que clairement pas envie de lire Campus Driver, hein, comme vous l'avez compris. Donc j'ai regardé un peu parmi mes récents livres achetés et donc je me suis tournée vers celui-ci. Donc mon marque-page, c'est un chouchou parce qu'en fait, je l'ai pris dans la salle et dans la salle à manger, j'avais pas de marque-page, mais je vais prendre mes petits marque-pages que j'ai fait en couture pour mettre dedans. Parce qu'il faut bien que ça serve, c'est fait pour ça. Donc Café sans filtre, voilà, de Jean-Philippe Blondel, publié aux éditions Proches. Je vous ai déjà raconté l'histoire, la semaine dernière, je crois. Je vous ai lu la 4e couverture, mais en gros, on va suivre 9 personnes qui vont se croiser et être installées soit à l'intérieur, soit en terrasse d'un café et à tour de rôle, on les suit, en fait. Donc là, moi, j'ai déjà lu pour Chloé 2 fois. Chloé, c'est la toute première qui s'est installée dans le café un peu au début, à l'ouverture. Et il y a qui d'autre que j'ai suivi? Guillaume. Voilà. Et donc, on suit leur vie un petit peu. Pourquoi en fait plutôt ils sont dans le café? Donc elle, Chloé par exemple, c'est une artiste, elle observe beaucoup, elle peint, etc. Mais on a quand même des choses à découvrir parce que là, c'est le 3e chapitre, on reparle de Chloé, donc je pense qu'on va aller un peu plus en détail. Et Guillaume, il nous raconte sa vie. Je me demande si j'ai pas lu avec quelqu'un d'autre parce que, attendez, je crois qu'il n'y a pas un Thibaut ou un truc comme ça. Guillaume, 25 ans. Je me suis trompée dans ce que je vous raconte. Je crois que je suis au chapitre 4. Ah, Thibaut, voilà. Donc on a un premier chapitre, c'est avec Chloé. Donc c'est un peu introductif en mode voilà, elle arrive, c'est la première au café, patati patata. Ensuite, on a Thibaut, 57 ans. Donc lui, il attend quelqu'un, il doit rencontrer quelqu'un dans ce café. Donc il nous raconte un peu ce qui s'est passé avec ce quelqu'un en question. Après, on retrouve Chloé qui raconte un peu sa vie aussi, voilà. Et on a Guillaume, 25 ans, qui est venu boire un café avec sa mère. Et en fait, bon, alors dit comme ça, vous vous dites, ça a l'air nul, ça a l'air creux, mais en fait, pas du tout. Par exemple, pour reprendre l'exemple de Thibaut, il va prendre un café avec un autre homme, et ben, on découvre un peu l'histoire, leur passé, etc. Parce que l'autre homme n'est pas encore arrivé, donc il ressasse, il se prépare, machin et tout. Donc, on découvre un peu des facettes, des raisonnements, des façons de penser, des souvenirs, des personnages. Et c'est vraiment des choses qui nous parlent à toutes et à tous, je pense, selon les personnages et les histoires, bien sûr. Pareil pour Guillaume qui a 25 ans, qui est avec sa mère et où ça se passe pas trop bien avec son père, mais voilà, il y a un rapport un peu, comment dire? C'est un peu comme moi, ce que j'appelle un peu une vieille famille, dans le sens où il y a des sujets, mais on n'en parle pas, enfin voilà. Donc on suit un peu tout ça et j'aime bien le fait qu'il y ait une alternance de personnages, que chacun a sa vie, a fait ses choix, ses fréquentations, a son métier, et le fait qu'ils sont tous hyper différents, ils viennent tous pour rencontrer ou parler à des gens complètement différents, mais ah, ça a coupé. Bon, c'est pas grave, vous me voyez plus. Mais ils se retrouvent tous dans le même café finalement. Donc voilà, j'aime bien, cette idée-là, aussi et comme j'ai plus de lumière, je vais abréger un peu. J'ai hâte de continuer donc cette lecture. Pour l'instant, j'aime bien, ça défile tout seul. Je sais pas, à vrai dire, pourquoi je le lis, si ce n'est pour la curiosité d'en savoir plus sur ces personnes. Mais honnêtement, bon voilà, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas d'enjeu, juste on suit le quotidien de certaines personnes et précisément une étape de leur quotidien qui est d'aller boire un café. Et encore, c'est pas le quotidien de tout le monde parce qu'il y a des rencontres un peu exceptionnelles. Voilà, donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Je crois que c'est la première fois que je lis, cet auteur, donc très contente aussi de découvrir sa plume et son univers et quant à moi alors attendez, je vais juste vous dire le nombre de pages. Je suis à la page 54 sur
Je suis encore en plein milieu d'un chapitre, hein, ça vous êtes pas étonnés, sur, 245, voilà. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai commencé hier soir, c'est je pense qu'il peut se lire assez vite. Donc je compte le continuer, aujourd'hui, ce soir. Je sais pas si je pourrais le terminer aujourd'hui, ce serait incroyable. Mais voilà, bon, comme vous avez vu, j'ai beaucoup de lecture et beaucoup surtout d'ambition. On verra ce que j'arrive à faire avec tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là, je vous laisse parce qu'il faut qu'on parte, voilà. Et puis, bah, je vous reprends plus tard dans ce vlog. On est rentré de notre sortie, donc on a fait une petite visite au musée pour aller voir l'exposition de David Hockney à la Fondation Louis Vuitton et c'était vraiment cool. Je vous ai mis quelques rushs normalement. Et là, bah, je me pose pour lire et donc je sais pas ce que je fais. Est-ce que je reprends Campus Driver le tome 2 ou est-ce que je continue Café sans filtre? Mon cœur me dit de continuer Café sans filtre, mais ma raison me dit il faudrait quand même avancer sur ce livre. Donc voilà, j'avoue que je sais pas trop. Mais en tout cas, je vais lire un petit peu là pour avancer tout ça. Et puis demain, je vais me faire un petit challenge à Agatha Christie et lire le tome, le livre, les 10 ils étaient 10, je crois que c'est comme ça que ça a été renommé maintenant, en une journée. Donc j'ai regardé, là, il y a 300 et quelques pages, donc ça va être une journée intense demain. Voilà, je fais mon choix et je vous reviens plus tard dans ce vlog. Bon, je vous reprends rapidement dans ce vlog pour faire un petit point d'étape. Donc, j'ai mis une petite alarme pour lire 1 heure pile et voir un petit peu le nombre de pages que j'allais lire. Donc, j'ai lu de 17h30 à 18h30 pile et j'ai lu 69 pages, ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai lu quel livre? Parce qu'en fait, je vous parle du nombre de pages, mais je vous dis même pas quel livre je lis. J'ai lu un petit peu donc Campus Driver tome 2 pour le terminer. Il me reste là 38 pages à lire, je crois. Donc, bah, je vais continuer là pour le terminer avant de manger. Je pense toujours la même chose de ce que je vous ai raconté déjà. Les personnages, j'ai l'impression, évoluent un tout petit chouïa. Mais en même temps, ils sont toujours sur des questionnements qui me saoulent un peu. Enfin voilà, disons les choses, hein, j'aime pas trop cette lecture, donc soyons francs. Voilà, je suis plus dans une optique de terminer cette lecture pour dire je peux passer à autre chose, plus que pour lire et savourer, disons. Voili voilou. Donc c'est le petit point d'étape sur ce livre. Après manger, je sais pas ce que je vais faire, mais dans l'idée, j'aimerais soit lire et continuer cette petite histoire, voilà, que j'aime bien pour l'instant. Soit je vais regarder une série ou jouer à Minecraft. Voilà, si vous voulez tout savoir. Enfin, jouer est un bien grand mot, mais voilà, tester un petit peu Minecraft. Voilà, c'est un point d'étape. Je vous avoue aussi que pour Campus Driver, hop, donc celui-ci, il y a peut-être 4-5 pages que j'ai un peu survolées parce qu'on nous décrivait des trucs qui m'intéressaient pas du tout, notamment des petites scènes olé olé, disons. Bon, voilà, on a compris le délire, on sait ce qui se passe, on sait comment il fonctionne, donc voilà, j'ai survolé ces passages-là. Là, on arrive un peu, j'en suis à la page, je vais peut-être vous dire à quelle page j'en suis. 468. Page 468, on arrive à un moment de l'histoire qui est un peu intéressant dans le sens où on va en savoir un peu plus sur Carrie et sa famille, notamment sa mère, parce qu'on sait plus ou moins qu'il se passe des trucs un peu bizarres, genre elle aime pas trop sa famille, elle veut pas en parler, mais on sait pas ce qui se passe. Donc là, il est temps qu'on sache ce qui se passe parce que tout ce suspense pour peut-être pas grand-chose, je sais pas, mais ça fait très longtemps. Ça fait bah, quasiment 450, 460 pages, on pourrait dire, où on laisse planer quelque chose autour de ça, mais on nous donne rien. Donc forcément,
ça, comment dire, augmente ce qu'on est, enfin, comment dire ça? On a davantage d'attentes, en fait, sur la révélation et d'en savoir plus, en fait, sur sa mère et ce qui se passe dans sa famille. Je sais pas si vous m'avez compris, mais bref, en tout cas, j'attends avec impatience de savoir ce qui se passe parce que ça fait longtemps qu'on traîne ça. Donc voilà, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas cette révélation, mais sinon rien de nouveau sous le soleil. Je vous laisse là et puis je vous reprendrai plus tard, dans ce vlog. Hello, je vous reprends dans ce vlog et on est mercredi 6 août au midi. Je vous prends pour parler un petit peu lecture, vous donner mes quelques avis puisque j'ai avancé sur mes lectures. J'ai terminé donc 3 livres au total sur ce vlog, je crois. Et donc je vais vous donner au moins 2 avis. Le troisième, je vous le donnerai dans le prochain vlog, je pense. J'ai pas eu le temps de recenser tout dans mon petit tableau de notation. Donc, je vous parle de quoi? Je vous parle de ce livre-ci, donc le tome 2 des Thé meurtriers d'Oxford, Beauté fatale. Donc, il y a ça d'un côté. Et il y a un autre livre également que j'ai terminé, c'est le tome 2, toujours, de la saga Campus Driver. Voilà, donc pareil, je l'ai terminé, enfin. Et donc, je vais vous faire un avis complet là-dessus, sur ces 2 livres. Si. Et il y aura un troisième livre que j'aurai à vous chroniquer, mais comme je vous ai dit dans le prochain vlog, c'est Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Je l'ai lu et terminé pour... donc je ne l'ai pas forcément terminé en fait pour le book club. Je l'avais commencé, mais je n'avais pas terminé à ce moment-là. Je l'ai terminé ensuite, hier, pour être tout à fait transparente. Je l'ai terminé hier et j'ai beaucoup aimé cette lecture qui va sans doute me réconcilier avec Agatha Christie. C'est déjà fait d'ailleurs. J'ai très envie de lire d'autres tomes d'Agatha Christie, mais pour mon avis plus global, je vous renverrai. Enfin, je vous renverrai. Je vous le partagerai dans mon prochain vlog, puisque je ne l'ai pas encore tourné, évidemment. Je vous le partagerai dans mon prochain vlog. Voilà, pour pas que ça fasse trop long pour celui-ci. Du coup, sans plus tarder, je vais parler avec vous de ce livre et donc vous donner un petit peu mon avis, puisque c'est vrai que je vous ai pas tout dit là-dessus. Bon, je vous ai dit quand même les 3 quarts des choses que je devais vous partager, mais je vais revenir quand même là-dessus pour faire voilà, un avis en bonne et due forme. Donc on est sur un tome 2, comme je vous l'ai dit. Moi, le tome 1, je vous l'ai chroniqué il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais pas trop aimé, j'étais un petit peu mitigée. C'était pas une lecture catastrophique non plus, mais c'était un cosy mystery qui n'était pas cosy à mon sens, en tout cas pas assez. Il n'y avait pas voilà, assez de descriptions, j'étais pas assez dans l'ambiance des Cotswolds, salon de thé, tout ça, ça manquait beaucoup. Je trouve aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de situations un peu rigolotes, pas beaucoup d'humour. Il y avait un groupe de commères, mais on les voyait que trop peu. Il y avait des personnages aussi que j'aimais pas trop, notamment la protagoniste que je trouvais très ordinaire, commune, sans vraiment personnalité. Enfin voilà, il y avait plein de petits trucs comme ça qui me convenaient pas. Et donc, j'ai commencé la saga un petit peu, enfin j'ai continué la saga, disons, avec ce tome 2 un petit peu, voilà, dubitatif, disons. Et en fait, à la lecture de ce livre, ça m'a un petit peu réconciliée. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un petit peu de cosy en plus, pas beaucoup plus. Je pense que c'est quand même quelque chose qui pêche globalement, c'est que je trouve qu'on pourrait y aller un peu plus franchement sur tout ce qui est cosy, donc les descriptions, l'environnement au global, les ambiances, tout ça. Il y en a eu un peu plus parce qu'il y a eu des situations de vie dans le salon de thé qu'on n'avait pas forcément avant ou pas autant. Donc c'est là-dessus où je dis qu'il y a un peu plus de cosy. Il y a eu aussi beaucoup plus, un peu plus, rester quand même mesuré dans ce qu'on dit, un peu plus de situations avec le groupe de commères. Je les ai trouvés sympathiques, je les ai toujours trouvés sympathiques, mais là on a eu des occasions de les voir sympathiques, on s'y attache davantage. Euh, donc ça, c'est ce qui fait qu'il y a plus de cosy pour moi, mais c'est encore un peu léger, je trouve. Je m'attendais à un petit peu de plus. Voilà. Par contre, ma vision sur les personnages a un peu évolué aussi, et ça va plutôt dans le bon sens. La protagoniste, comme je vous disais, je l'aimais pas, je la trouvais un peu commune, ordinaire. Là, je trouve qu'elle est un peu moins auto-centrée, elle a un peu plus de relief, elle vient plus aider les autres. Elle a un rôle un peu plus proactif, je trouve, dans ce tome-là, donc c'est hyper appréciable. La mère, j'avais un peu du mal avec ses convictions, on va dire, dans le premier tome, parce que voilà, c'était un peu une
une vieille mère, comme je dis, avec ses vieilles convictions, en mode: «Te un salon de thé, c'est pas un vrai métier» et compagnie, parce que c'est ce qu'elle disait. Là, je trouve que dans ce tome 2, elle se révèle, sa mère, elle devient beaucoup plus attachante. Là, ça y est, elle maîtrise une nouvelle technologie, donc elle commande plein de trucs sur internet. C'est assez rigolo. Hem, je trouve qu'elle a un nouveau visage, sa mère, en fait, et donc je l'aime bien maintenant dans ce tome 2. Je l'ai beaucoup appréciée. Je trouve qu'elle a vraiment un rôle clé en plus. Elle sert l'histoire aussi, donc franchement, j'étais agréablement surprise. Le groupe de commères, bah, comme je vous disais, on le retrouve, davantage. Heu, Cassie, j'allais dire Carrie, mais c'est parce que je confonds avec Corpse Driver. Cassie, pour le coup, par contre, il y a eu un switch dans le personnage. Je l'adorais vraiment au premier tome. Je trouvais qu'elle avait une vraie personnalité, son propre caractère. Là, je trouve que dans ce tome 2, elle a vraiment switché en mode, fille très lambda, et même son caractère n'avait rien à voir, en fait, avec le tome 1, je trouvais. Bon, c'est lié sans doute au fait qu'il y ait une histoire d'amour avec elle, donc forcément, peut-être que comme elle s'est entichée d'un homme, elle change un petit peu de perception et tout. Souvent, c'est fréquent dans les romans et je dirais même dans la vraie vie. Mais c'est vrai qu'il y a eu un switch un peu brutal, je trouve, un peu soudain. Donc ça, bon, ça se discute. Je suis un peu mitigée aussi là-dessus. Mais par contre, sur les autres personnages, même Devlin, je trouve qu'il est plus agréable dans ce tome-là. Il y a des moments où je le trouvais un petit peu trop, dans le tome 1, peut-être un peu hautain, ou alors il mettait beaucoup de distance entre lui et la protagoniste. Hem Ce qui peut se comprendre en réalité, mais là, ils ont une relation qui avance, qui enfin change, et du coup, j'aime beaucoup. Il y a aussi la relation en triangle amoureux, donc ça, je trouve ça vraiment bien. C'est pas, bizarre ou gênant ou quoi, c'est juste bien, en fait. Ça apporte des choses à l'histoire et j'aime bien ce côté-là, c'est bien traité. J'ai trouvé aussi que dans ce tome-là, les personnages vraiment s'entraidaient. Ils étaient plus présents, il y avait plus d'interactions entre eux. Donc ça, c'était vraiment trop cool. Notamment les commères, elles sont pas juste là à faire une enquête en parallèle. Là, par exemple, dans ce tome-ci, elles ont aidé, la protagoniste a géré le salon de thé, donc elles ont servi les clients, elles ont interagi avec. En plus de ça, elles ont mené aussi une enquête parallèle, donc enfin voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était bien. Au niveau de l'enquête justement, j'ai trouvé qu'elle était bien aussi. J'étais bien dans cette enquête. J'étais contente de la suivre, j'avais envie de la suivre. J'ai pas deviné qui était le coupable, à contrario du tome 1 où j'avais deviné, là non. J'ai trouvé que bon, c'est pas encore une fois, hein, comme je dis à chaque fois que c'est un cosy mystery, ça sent que c'est pas l'enquête du siècle et ça sent que l'autrice, elle a voulu nous amener quelque part. Mais pour autant, moi, j'ai pas forcément trouvé, même si j'ai pas voulu suivre forcément sa direction, j'ai pas forcément non plus trouvé qui était le coupable. Donc j'ai trouvé que c'était quand même bien ficelé, j'ai apprécié. Une bonne enquête, et surtout une enquête qui tourne autour du voisinage, et j'aime bien parce que ça a permis d'écrire davantage d'autres choses, pas que le salon de thé, mais là, on nous a décrit une galerie d'art, on nous a décrit les maisons, donc la maison des parents de la protagoniste, mais aussi du voisinage, le quartier. J'ai vraiment bien aimé ce tome-là, pour ça aussi. Plus de descriptions, même si c'est pas énormément plus de descriptions, mais un petit peu plus quand même. Donc voilà, je reprends mes notes pour être sûre que je manque pas de vous dire quelque chose. Mais je crois que j'ai à peu près fait le tour déjà. Ça a été vite. Hem, voilà. Tout est cohérent. Alors oui, la plume, le rythme et tout ça, je vous en ai pas parlé. La plume, toujours la même, une plume, cosy mystery, agréable. Pas la plume du siècle non plus, pas hyper riche, mais pas vulgaire, pas grossière, rien, non. Une bonne plume. On a envie de tourner les pages aussi, donc ça, c'est bien. Au niveau de la cohérence des décisions, je trouvais que c'était plutôt cohérent. Le seul truc qui m'a paru un peu moins cohérent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le switch de Cassie. Je trouvais vraiment qu'elle avait switché, en termes de personnalité, beaucoup quoi, fort, fort. Mais en même temps, bon, ça reste possible dans la vraie vie aussi. Des gens qui échangent du tout au tout du fait de leur fréquentation, ça arrive, donc ça m'a pas plus alarmée que ça. Mais c'est vrai que j'étais un peu perturbée, surtout que Cassie, c'était vraiment mon personnage préf dans le tome 1. Bon, faut dire, les autres, je les aimais pas, donc il y avait pas trop de compétition. Mais franchement, ouais, ça m'a un peu peut-être un je vais pas dire un souci de cohérence parce qu'encore une fois, ça peut être cohérent, mais c'est un truc qui m'a embêtée, on va dire, comme ça. Plus, d'un point de vue subjectif, ça m'a un peu embêtée, mais c'est comme ça. Je respecte ce personnage et son évolution. Heu, je me suis sentie bien dans ce livre, l'ambiance était bonne, le rythme de lecture était parfaitement équilibré, ça n'allait pas trop vite, c'était pas trop lent. Franchement, c'était bien, ça se lisait vraiment bien.
Voilà et pas de surprise pour le dénouement, non. Enfin, pas de surprise. J'avais pas deviné, mais j'étais pas ultra surprise non plus, donc voilà. Donc bah, j'ai fait le tour. Donc ma note, 4,2 sur 5, ce qui est beaucoup mieux que le tome 1 parce que le tome 1 c'était 3,2, donc on a 1 point de plus, c'est quand même bien. C'est vraiment une bonne note. J'ai bien aimé ce livre. Encore une fois, comme je vous l'ai dit aussi, ce sera peut-être pas ma saga de Cozy Mystery préférée. En tout cas, cet tome-là ne me permet pas de vous dire que ça va être ma saga de Cozy Mystery préférée, mais ça va dans le bon sens. Je trouve que c'est mieux que le tome 1. Je pense que vous l'avez compris avec ce que je vous ai dit. C'est beaucoup mieux et ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite. Voilà. Donc très contente d'avoir lu ce livre. En plus, mention spéciale pour le chat qu'on retrouve beaucoup et qui a un rôle tout particulier dans ce livre. Et j'ai trouvé ça vraiment très très cool aussi, cet aspect-là. Ça ajoute un peu du cosy, on va pas se mentir, le chat aussi, j'ai oublié de le dire, mais voilà. Et petite mention spéciale que je vous ai pas forcément dit, je crois, ou je sais plus, mais à la fin de chaque livre, ça je le savais pas, c'est peut-être pour ça que je vous l'avais pas dit, à la fin du premier tome, il y avait une recette de scone. Du coup, en plus, je l'ai faite. Donc je l'ai testée et je l'approuve, en vrai, c'était bon. Mais je pensais pas que c'était à la fin de chaque livre. Et ben en fait, si, parce que là, il y a la recette du cheesecake, voilà. Donc, je la testerai sans doute. Bon, là, il faut quand même un peu plus d'ingrédients, donc on verra. Mais, je trouve ça cool quand à chaque fois il y a une petite recette et c'est toujours une recette qui est en lien avec l'histoire. Donc ça, c'est vraiment trop, trop cool. Donc, bah, voilà pour, ce livre et mon avis, complet. Donc, très, très contente de vous le partager celui-ci. Et puis après, donc je change de page Excel parce que là, on parle d'autre chose. Bon, je vais pas passer 4 heures à vous en parler parce que je pense que vous avez un peu compris mon idée. Je croyais que je l'avais pas allumé, donc j'étais un peu en mode ouf, j'espère que j'ai allumé. Donc on va parler de Campus Driver, donc le tome 2. Donc ici on est sur quoi? On est sur une romance. Campus Driver, pour rappel, un rappel très bref, c'est une saga de 5 tomes. Durant les 5 tomes, on suit 5 personnages masculins. Ils font tous partie en fait, ils sont tous copains entre eux, mais au-delà de ça, ils ont créé une application qui s'appelle Campus Driver et c'est un genre de Uber pour leur campus universitaire. Et souvent, ben, c'est des jeunes filles qui l'utilisent, pas que, mais quand même souvent. Et voilà, il est question aussi d'amour. Et à chaque tome, on suit donc un des Campus Drivers et on va dire sa vie sentimentale et donc principalement sa vie sentimentale et en arrière-plan, la vie universitaire, les amitiés et la famille, on va dire, de ce Campus Driver. Donc là, on a suivi Donovan. Donovan, dans le premier tome, c'est un personnage donc secondaire, un peu d'arrière-plan, que j'aimais bien. Enfin voilà, j'avais pas eu, on n'a pas beaucoup d'éléments parce que quand on suit comme je vous ai dit, quand on suit un tome, on suit vraiment un personnage et après il y a le reste en décor. Donc dans le premier tome, il n'y avait pas énormément d'éléments sur Donovan, mais c'était ok, je trouvais qu'il était bien. Donc j'avais pas ultra hâte de commencer ce livre, mais j'étais pas non plus dégoûtée par le personnage, on va dire. Donc voilà, j'ai commencé le livre sans a priori particulière, je crois. Bon, bref, sans attente ou quoi que ce soit négatif contre lui. Vous avez compris ce que je veux dire. Et du coup, ben, dans ce livre-là, direct, on suit lui et sa vie amoureuse. Comme je vous l'ai dit aussi, ben, comme il s'est, je vais pas dire mal comporté, mais comme sa sœur est tombée amoureuse d'un mec que lui a fréquenté et qu'il n'a pas vu ce qu'il lui faisait alors qu'il lui faisait du mal, etc., il a voulu se racheter aux yeux de sa sœur en devenant un bon petit ami. Et pour ce faire, il a directement demandé à l'unique personne qui n'a pas de copain et qui lit que des livres d'amour, à savoir Carrie, sur les bons conseils de certaines de ses amies. Et du coup, bah, il a essayé de la contacter plusieurs fois, de la voir et tout ça, jusqu'à ce qu'elle craque et qu'elle lui dise: «OK, je vais t'aider». Donc ça, c'est l'histoire globale, de ce livre. Franchement, dès les premières pages, on sait ce qui va se passer, c'est évident. Dès qu'on voit le nom Carrie, on se doute que c'est la nana et qu'ils vont tomber amoureux. Franchement, on savait ce qui allait se passer. Donc en fait, quand c'est comme ça, dès le début, les premières pages en fait d'un livre, on sait ce qui se passe, il y a intérêt quand même que ça se passe bien. Il n'y a pas de surprise, donc il faut vraiment que le déroulement, la façon dont ça s'inscrit, enfin, comment dire, la façon dont ça se met en place, voilà. Il faut que ça se passe bien, que ce soit intéressant parce qu'il n'y a pas de suspense. Donc voilà. Bah, j'ai envie de vous dire que ça s'est mal passé. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça sans intérêt. J'ai trouvé que Donovan, c'était un personnage qui était en réalité, normal, voire même fade.
normal, on va dire, dans le sens négatif, genre vraiment j'ai été désintéressée totalement de lui et pire encore, pour Carrie. Carrie, je la déteste, mais alors je l'ai détestée de bout en bout. Je la trouvais vulgaire, grossière, l'histoire aussi de fond, en fait, la trame où je vous dis qu'elle fait que lire de la romance et du coup, c'est elle qui va le conseiller. Je trouve ça complètement incohérent et bah, creux, en fait, creux. J'y croyais pas, donc forcément, si je crois pas déjà à l'histoire et qu'en plus, il y a un personnage que j'aime pas et en plus, je sais ce qui va arriver, à la fin, c'est-à-dire une histoire d'amour entre eux, Heu, c'est quoi l'intérêt du livre, quoi? Vraiment, c quel est l'intérêt de cette histoire? Donc j'ai détesté de bout en bout, j'ai survolé certaines pages, je mens pas, hein, ça m'arrive très rarement de survoler des pages, hein, mais là, c'était trop long, trop de on attend pour rien parce qu'on sait ce qui va se passer. À la fin, il y a quand même un petit enjeu, enfin, c'est pas vraiment un enjeu, mais un petit point d'intérêt sur la vie de Carrie et notamment la relation avec sa mère. Mais c'est arrivé beaucoup trop tard, ça a été un peu, rapide, heu, très expéditif en fait. Ça aurait pu être creusé et être davantage intéressant, mais ça ne l'a pas été. Les interactions avec les autres personnages, mais en fait, je trouve qu'il y en a pas beaucoup ou trop peu. On voit vraiment que ces 2 personnages-là et leur histoire d'amour, mais comme on sait tout ce qui va se passer, c'est pas intéressant et il y a pas le décor derrière. Les autres personnages constituent le décor et on les voit pas assez pour que ça donne un élan ou un nouveau souffle à l'histoire. En fait, ils servent à rien à part être un décor et dire: «Ah, c'est mon copain, je vais aller faire du basket avec» et compagnie. Donc bon, bref, j'ai pas du tout apprécié. La plume, comme je vous dis, des fois, elle est quand même un petit peu, grossière du fait que Carrie est grossière. Voilà, c'est enfin, elle l'est pas complètement, mais il y a des moments où elle l'est, notamment le dîner avec ses beaux-parents qui étaient pas encore officiellement ses beaux-parents, mais qui allaient le devenir. Franchement, je me dis: «Mais à quel moment tu parles comme ça aux gens?» Enfin, je sais pas, ça m'a tellement surprise et choquée. Donc voilà, mais c'est quand même une plume qui fait tourner les pages dans le sens où, C.S. Quill écrit les livres qui, malgré leurs presque 500 pages, moi je crois d'ailleurs que c'est 500 pages, ouais, c'est plus de 500 pages, ben, on lit quand même, ça va globalement vite, parce que ça se lit tout seul, mais enfin, je sais pas comment dire. Le tome 1, il s'est lu vraiment tout seul, il s'est dévoré. Là, ça aurait pu se dévorer si ça m'avait intéressé, ça ne m'a pas intéressé, donc je ne l'ai pas dévoré. Mais en termes de plume, c'était un peu la même chose, quoi. Elle a une façon d'écrire qui fait que généralement ça va vite, sauf que là, j'étais désintéressée de tout, donc ça ne pouvait pas aller vite. Voilà. Le rythme, bah, j'ai tendance à dire que c'était long, trop long pour, ce que c'est en réalité. Hem La cohérence des choses, ben, en vrai, je vous l'ai dit, hein, l'histoire de fond, moi, pour moi, elle me paraît complètement cliché et incohérente et elle sert à rien. Donc, enfin, voilà, j'y croyais pas du tout. J'y aurais toujours pas. Donc, voilà, même leur couple, honnêtement, je sais même pas ce que ça va devenir, mais j'y crois pas du tout. Enfin, j'ai pas eu d'attachement au personnage. Il y a aucun personnage que j'ai apprécié, même dans les personnages secondaires, même ceux que j'ai aimés au premier tome. Franchement, je les vois tellement peu dans ce tome-ci que j'ai pas eu l'occasion de m'y attacher. J'ai juste apprécié, Adam ou Adam, je sais pas comment on doit dire. Je l'aime beaucoup, mais pareil, on l'a que trop peu vu. Il y a très, très peu d'interactions, donc c'est compliqué de dire: «Je l'adore» et voilà. J'ai un peu d'attache pour lui, mais voilà, sans plus et en plus donc là, j'ai à la fin du livre, à chaque fois, on sait sur quel, Campus Driver va porter le prochain tome et là, c'est Lewis et Lewis, je n'aime pas non plus. Du coup, je me dis: «Mais vraiment, est-ce que je vais continuer la saga?» Alors pour répondre à la question, oui, je vais continuer la saga parce que les filles du book club m'ont dit que, enfin les filles, il y a une fille notamment du book club qui a lu toute la saga et qui a dit: «Il y a des tomes qui en valent plus la peine que d'autres», donc je vais quand même tenir et je vais quand même finir cette saga aussi parce qu'il y a une série qui sort, enfin qui est en préparation et qui va sortir, donc j'ai quand même envie d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai que là, enchaîner Donovan et Carrie avec Carrie que je déteste et ensuite Lewis, Lewis, il y a intérêt de se passer un super truc dans le tome, hein, parce que c'est très, très mal parti. Donc bon, c'est très dommage parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et là, c'est vraiment une déception ce livre, mais vraiment une déception et j'ai même pas envie de le recommander. Alors je verrai, peut-être que je vous recommanderai quand j'aurai fini les 5 tomes, la saga au global en vous disant: «Bon, quand on lit tout, ça va, ça vaut le coup quand même d'être lu». Mais franchement, le tome 2, il aurait pas existé, c'était pareil, quoi, même ça aurait été mieux, ça aurait évité que j'ai un un mauvais a priori et des doutes comme ça, quoi. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé. Ah oui, autre chose que je vous ai pas dit, dans le tome 1, c'est un peu aussi un tome, on va dire, introductif dans le sens où enfin, c'est pas introductif, mais ça pose quand même le contexte. Donc on nous parle beaucoup de l'université, tout ça. Là, j'ai trouvé qu'on nous en parlait très, très peu.
En fait, on sait déjà qu'ils sont tous colocataires et qui est colocataire avec qui, donc ça, il y a pas besoin de nous le réexpliquer, mais c'est vrai que, finalement, on n'a pas tellement la vie du campus dans ce tome-là. On suit vraiment les 2 personnages, quoi. C'est que ça. Je trouve qu'on il y a pas vraiment de décor, il y a pas de c'est trop peu par rapport au tome 1. Moi, j'aime beaucoup le fait que ça se passe dans une université, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des étudiants, qu'il y ait des matchs de basket et cetera, qu'il y ait tout un truc. Franchement, j'ai trouvé ça, trop peu dans ce livre-là. On nous en parle que trop peu. Donc vraiment, point négatif aussi là-dessus, parce que ça fait partie des choses que j'apprécie et que j'ai pas retrouvé dans ce tome-là, alors que clairement, c'est quand même le but aussi du livre. Enfin, c'est le décor, quoi. Donc, un peu plus, ça aurait été vraiment appréciable. Je reprends mes notes rapidement, mais je pense que je vous ai quasiment tout dit. Euh, la plume, je vous l'ai dit, ouais, pas transmission d'émotion du tout, si ce n'est que j'ai été exaspérée par Carrie, mais c'est pas tellement la plume, c'est le personnage de Carrie. Alors après, il faut dire que du coup, les personnages sont quand même bien construits parce qu'elle a une personnalité qui fait que je la déteste. Donc c'est plutôt bon signe dans un sens, ça veut dire que les personnages ont bien été pensés. Mais bon, c'est pas agréable en tant que lectrice de détester un personnage tout du long et de trouver l'autre protagoniste de cette histoire d'amour un peu fade et sans intérêt. Enfin, voilà. Donc voilà, l'univers, je vous l'ai dit. Je me suis pas sentie mal dans ce livre, mais j'ai juste été ennuyée par cette histoire et j'avais très envie de l'abandonner. Je ne l'ai pas fait, mais on n'en était pas loin à un moment donné. C'est quand même rare que j'ai envie d'abandonner et que je m'ennuie dans un livre parce que même si j'aime pas trop, souvent, je m'ennuie quand même pas à ce point, quoi. Mais là, vraiment, c'était, je le traînais. Voilà, l'agacement de l'ennui, c'est ce que je disais. Bah voilà. Donc la note. Alors la note, parlons-en. Donc j'ai pas la note du tome 1 parce que l'année dernière, j'avais pas fait de fichier Excel. Donc voilà, mais je vous avais dit que c'était presque un coup de cœur ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'en ai un excellent souvenir. Le tome 2, bah, c'est 2 sur 5. Voilà. Et encore, je vous le dis sincèrement, je pense que j'ai un peu enrobé les choses dans ma notation. Il y a des fois, j'ai arrondi un petit peu au lieu de mettre 0,25, j'ai mis 0,5 et compagnie. En réalité, je pense que ça valait un 1,7, 1,8, quelque chose comme ça. Enfin bon, après, il n'est pas à quelque chose près. Mais voilà, 2 sur 5 et je pense vraiment que c'est généreux, encore une fois. Mais c'est pas grave, ça vous donne une idée de ce que j'en ai pensé, une idée un peu, chiffrée. Voilà pour ce livre. Rien d'autre à dire, hein, par rapport à ça. Donc voilà pour mes avis lecture et donc j'ai terminé effectivement le tome, j'allais dire n'importe quoi, c'est pas du tout un tome. J'ai terminé Ils étaient 10 d'Agatha Christie. J'ai adoré ce livre. Je vous ferai une revue, plus détaillée plus tard dans le prochain blog comme je vous ai dit. Mais franchement très contente d'avoir lu un Agatha Christie. Ça s'est lu tout seul. J'étais agréablement surprise et j'ai très envie d'en lire d'autres maintenant, même si j'ai l'impression que tout ne se vaut pas. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez déjà lu des Agatha Christie et si vous deviez m'en recommander un ou deux, lequel ce serait ou lesquels ce serait, pour que je puisse un peu moi après choisir mes prochaines lectures, parce qu'il y en a vraiment énormément. C'est vrai que c'est très compliqué de savoir vers lequel se tourner, donc voilà. Et bah, écoutez, je vais vous laisser là parce que ça fait déjà 22 minutes que je tourne et je crois que le vlog est quand même assez long déjà. Donc bah, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et j'espère que vous l'avez apprécié et bah, n'hésitez pas à me faire part de vos recommandations de livres dans les commentaires et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée, une belle soirée selon quand est-ce que vous regardez ce vlog et à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.